Est-ce que vous pouvez me présenter ce guide, le Petit Paumé 2016? Ouais, je peux le prendre dans mes mains, non? C'est encore mieux. Alors voilà le guide, ou devrais-je dire les guides, puisque cette année la grande nouveauté c'est que nous avons une double édition. Voilà, donc je rappelle aux gens qui regardent cette vidéo que le contenu est le même, cependant la couverture est différente. Et le 10 octobre, place Bellecour, samedi qui vient, vous aurez, messieurs et mesdames les Lyonnais, la liberté de choisir votre guide. Voilà, vous irez à droite ou à gauche et vous choisirez le guide que vous préférez. Donc on est très content de vous donner le choix cette année du guide, et vous aurez le choix évidemment des établissements dans lesquels vous irez cette année. D'un point de vue éditorial, quelles sont les nouveautés? Vous souhaitez toujours garder cette indépendance? On souhaite garder notre indépendance, c'est notre valeur la plus forte. Nous souhaitons écrire ce que nous pensons, évidemment dans une certaine limite. Et surtout, je rappelle évidemment notre indépendance du point de vue de nos annonceurs. Nous ne sommes achetés par personne. Toutes les personnes qui testent les restaurants le font en tout bien tout honneur. Elles le font comme des clients normaux et elles payent à la fin, et nous finançons entièrement ces tests. Donc voilà, nous sommes comme des clients normaux, et finalement la seule différence qu'on a avec un client, c'est qu'au lieu peut-être d'aller écrire sur TripAdvisor, eh bien nous allons écrire dans un guide qui va être publié. Comment sont déterminés les RPPP? Comment ça se passe? Alors les RPPP, donc à l'issue d'un premier test, un établissement qui a été voilà, sélectionné pour être testé, le testeur, s'il a eu une expérience extraordinaire de tous les points de vue, alors on a une grille assez précise de ce qui fait un RPPP, notamment, comme je le rappelais tout à l'heure, un rapport qualité-prix qui est vraiment très important, et bien cette personne va proposer le RPPP à nos secrétaires généraux, qui vont ensuite attribuer un second test de ce même établissement à un deuxième groupe, à un deuxième testeur, qui donc évidemment est différent. Cette personne va aller tester l'établissement à un autre moment de manière strictement anonyme cette fois-ci, alors que la première fois nous le dévoilons. Et à l'issue de ce second test, eh bien, cette personne décidera si oui ou non le RPPP doit être attribué. Il y a quelques années, vous avez eu des petits soucis avec la justice, vous avez eu des procès, on vous a beaucoup attaqué. On imagine que vous avez fait valider ce guide d'un point de vue juridique. Et qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ceux qui disent que c'est des petits jeunes qui n'y connaissent rien et qui se permettent de porter des jugements? Alors c'est des attaques qu'on a beaucoup, et évidemment le but de nos lancements, c'est aussi de rappeler certaines choses importantes. Oui, nous sommes étudiants dans une école de commerce. Non, nous ne pensons pas à faire du profit. Oui, nous sommes des étudiants dans une école, et oui, surtout, nous sommes des étudiants, mais par contre, nous sommes des gens, je pense, intelligents, avertis, vifs intellectuellement, et nous tentons au maximum surtout de respecter les gens et de respecter les gens qui travaillent. Nous rencontrons au quotidien, et notamment moi dans ma rubrique commerciale en 30-40 euros, je rencontre des restaurateurs, je rencontre des gens qui travaillent 75 heures par semaine, qui se lèvent à 5 heures du matin pour être en cuisine et faire à manger à des gens. Je trouve que c'est des métiers extraordinaires, et nous respectons évidemment ces métiers, et je crois que c'est la chose la plus importante à dire, et c'est que nous faisons ça dans l'amour de la restauration, dans l'amour du divertissement à Lyon, puisque nous ne faisons pas que seulement des critiques sur des restaurants, et nous ne sommes pas des petits cons. Enfin, nous sommes des petits cons, mais nous ne sommes pas des petits cons. C'est un peu compliqué. Nous adoptons une position qui est un peu spéciale, mais je tiens vraiment à affirmer, voilà, et c'est une bonne question, que ces critiques sont non fondées. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des gosses de riches qui ne pensent qu'à taper sur les gens de manière gratuite. Ce n'est pas du tout ce qu'on fait. Dernière question, comme nous sommes sur lyoncapital.fr, d'un point de vue digital, le Petit Paumé a souhaité vraiment frapper fort cette année. Ah bah c'est très gentil à vous. C'est vrai qu'on a fait un effort considérable pour que notre guide soit plus visible sur Internet. Nous avons un site Internet qui est visité plus de 300 000 fois tous les mois en termes de nombre de visiteurs uniques, hein, donc c'est extrêmement important. Et nous avons un nouveau site qui va arriver en novembre. Nous avons une nouvelle appli qui avait été téléchargée, qui a été actualisée il y a 3 semaines, qui peut être téléchargée sur iOS et sur Android. On vous invite évidemment à tous la télécharger, elle est super, elle est plus ergonomique, elle est plus facile à actualiser, il y a la réalité augmentée, il y a un nouveau truc qui s'appelle Proche de vous, c'est-à-dire que n'importe où vous êtes à Lyon, vous allez pouvoir trouver les établissements qui sont référencés, cliquez dessus, vous aurez la note des utilisateurs, les commentaires, notre critique à nous, quelques photos, et si cet établissement fait des événements, vous le saurez. Voilà, et donc on a voulu vraiment développer ces plateformes, puisqu'elles nous paraissent extrêmement importantes aujourd'hui.